Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se dirige direction un rassemblement de voitures américaines, des muscle cars, des pick-up, des anciennes, des récentes, beaucoup de V8 parce que l'Amérique c'est surtout des V8 avec une bonne dose d'essence consommée, du plaisir, de la passion. Allez c'est parti, action! On commence tout d'abord par une jolie Mustang qui vient s'installer tranquillement. Ici l'arrivée d'une Dodge Charger noire. Et on va commencer par du coup un petit peu de statique. Ici une Mustang rouge, ici une Pontiac Thunderbird. Donc on peut voir avec les attaches rapides pour le capot. Ici une Mustang, il me semble une Z28 à vérifier, mais il me semble que c'en est une. Hop, on voit l'intérieur marron, les jantes noires, le ducktail. La même mais dans une configuration un petit peu différente. En face on va voir quelques SUV, pick-up, mais on va quand même continuer de ce côté-ci. Donc ici une voiture qui montre la démesure des États-Unis il y a quelques années. Donc voici une grande Cadillac avec une peinture comme on peut le voir ici qui va être très pailletée avec un intérieur clair, ce qui est sympa. Ici une Mustang des toutes dernières générations dans un vert qui est aussi je trouve très joli. C'est pas une couleur qu'on voit beaucoup sur les Mustangs et pourtant finalement après avoir fait un tour autour je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ici une Mustang Mach 1, si vous suivez mon profil Instagram depuis un moment, celle-ci chaque année elle est là. Elle n'est pas dans un état irréprochable, elle est comme on dit dans son jus, le noir est plus très brillant, il y a différentes teintes de jaune, mais en tout cas c'est un vrai passionné. Ici on va voir d'autres Mustangs, on va s'approcher tout d'abord de la noire, donc ça va être un V8 5 litres sur celle-ci. Hop, avec les ailes bien bodybuildées, le capot avec les ouvertures, des jantes assez sympathiques. Et vraiment celle de génération de Mustang Ci, c'est vraiment ma préférée en termes je trouve de design. Je trouve que c'est celles qui font les plus bodybuildées et malgré tout qui restent modernes. Celles-ci je trouve font beaucoup plus effilées. Alors c'est sympa aussi, mais en version d'origine je trouve ça moins intéressant. Ici on va voir un gros V8 américain sur un pick-up Ford. Ici une autre Mustang, cette fois-ci bleu plutôt électrique, type Miami Blue. Ici une Chevrolet El Camino SS. Une autre Camaro, cette fois rouge, comme vous pouvez le voir, il y a des feux tuning entre guillemets dessus. Ici on va passer sur une voiture avec un petit kit, comme on peut voir il n'y a plus de klaxon entre guillemets, le centre du volant doit être en cours de réfection. Là, on va voir d'autres Mustangs, deux noirs, enfin une noire et une bordeaux, pardon. Celle-ci, je trouve avec les détails noirs est sympathique. Et là, on va s'approcher d'un monstre de puissance, une Dodge Challenger. Donc, on va voir l'avant, qui je trouve très énervé. Je trouve que c'est pour le coup, sur les véhicules récents de muscle car, je trouve que c'est vraiment celle-ci qui rendait le mieux. Ici, on va voir une GT350 de Mustang, mais version Shelby. Là, on va voir une Jeep Willys. Comme très souvent dans ce rassemblement annuel, on retrouve beaucoup de véhicules militaires et des Jeep Willys. On sait qu'il y en a quand même beaucoup en France, notamment à cause du débarquement qu'il y a pu y avoir en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on va approcher de Dodge Ram. Alors, ce ne sera plus des Dodge à ce moment-là, c'est déjà l'époque où c'est passé sous la catégorie Ram. Ici, un Jeep Grand Cherokee avec les étriers rouges. Une Mustang 5 litres dans une configuration tout à fait banal, j'aurais envie de dire. Juste la lame avant, il me semble qu'il n'y a pas d'origine. Ici, une autre Challenger, celle-ci une SRT, beaucoup moins tape à l'œil que la verte de tout à l'heure, mais les petits coins de lame avant avec les protecteurs rouges sont vraiment très originales. Une Mustang grise, là une Chevrolet Corvette Z06, ici une Mustang à nouveau. Là, une autre Chevrolet avec le moteur comme ça, pas en rouge, c'est assez joli. Et par contre, il y a de l'espace pour travailler sur celle-ci. Ici, un Powler. C'est assez original, je trouve. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est pas commun comme voiture. Ici, un Hot Rod. Voilà, on va rentrer dans l'intérieur.
Ici l'arrière qui, pour le coup, vu de l'arrière, fait presque normal, mais à l'avant sans capot, c'est vraiment très exubérant. Ici, donc, on peut voir le volant bois. Là, le super Edelbrock. Encore une Mustang rouge. Une Mustang GT300. Et donc là, on va s'approcher de la rangée suivante de voitures. Comme vous pouvez le voir, n'empêche, il y a quand même beaucoup de Mustangs dans ce rassemblement. À force, je trouve que c'est des voitures qui, en Europe, notamment en France, sont devenues assez banales. Là, par contre, vous allez avoir une super Camaro. Ici, un pick-up Dodge Ram. Un 1500 avec le petit pare-buffle qui est assez prédominant. Ici, vous pouvez voir une Mustang. Ici, une Mercury Cougar, donc avec les feux pivotants. La petite boule sympathique de la radio. L'intérieur clair assez contrastant avec l'extérieur, ce que j'aime beaucoup, et on voit que le design des feux arrière ressemble au phare avant. Ici, il me semble que ça va être une autre Camaro, avec du coup l'ouverture sur le capot qui va permettre de laisser passer l'entrée d'air, là où quand on va accélérer, il va y avoir les papillons qui vont s'incliner. Ici, une Mustang cabriolet. Il n'y en a pas eu beaucoup, n'empêche, des Mustang cabriolet lors de ce rassemblement de cette génération-ci. Une Mustang qui rappelle un petit peu celle qu'on peut voir notamment dans le film Need for Speed. Ici, une Boss 302 sur une Mustang également en vert. C'est pas tout à fait le même vert que la précédente. Il est un poil plus clair celui-ci. À côté encore une Corvette C6. Là, une Mustang avec un kit carrosserie qui est beaucoup plus exubérant que celle d'origine. Donc c'est une 5 litres. On va voir notamment les petits fake air vents au niveau de la custode, l'aileron à l'arrière. Et à côté, on va voir une Camaro avec aussi un kit carrosserie assez exubérant et assez surdimensionné. Donc la lame avant, bon, on voit le sticker des griffes, les étriers jaunes avec des grosses jantes, les jupes latérales. Et au niveau de l'arrière, il va y avoir cet aileron. Et là, on peut voir notamment les jantes arrière avec aussi les étriers. Enfin, à côté, une autre Mustang. Et encore à côté, un Chevrolet. Ici, une Camaro. Donc celle-ci, si vous suivez aussi le compte Instagram, elle est sur Clermont souvent. J'ai déjà pu prendre plein de photos de cette Camaro. Moi, franchement, c'est peut-être ma génération préférée. Mais je suis pas sûr que je la prendrais jaune. Donc ici, vous avez la noire. Peut-être une rouge, moi, me plairait beaucoup. Encore une El Camino, ici une Corvette C6 également. Hop, on voit l'intérieur, le moteur qui est ouvert, donc on peut voir le V8. Ici une Ford Mustang GT Cabriolet. Encore une Mercury Cougar, cette fois avec l'intérieur foncé, donc un petit peu moins contrastant, je trouve ça moins intéressant visuellement. Une Mustang, encore une Mustang mais ancienne cette fois. La même mais en rouge. Hop, on va continuer sur celle-ci. Hop, avec les écritures Goodyear bien écrites. Là, encore une Mustang bleue. Celle-ci aussi, elle a été la couverture de l'album du rassemblement de l'an passé. Celle-ci, encore une Challenger. Une Corvette C4, ici une vieille Ford. Alors ça, c'est vraiment des voitures très anciennes, c'est très rare d'en voir rouler. Ici, on va avoir un enchaînement de hot rod, donc ici imitation Jeep Willys mais rabaissé et avec plein d'ouvertures de partout. Voilà. Si ça se trouve, c'est même peut-être une base de Jeep Willys, faudrait vérifier. J'ai pas eu l'occasion de demander au propriétaire. Ici, un autre hot rod qui est celui-là poussé à l'extrême en termes de personnalisation. On voit également le moteur complètement à nu. Hop, on va essayer de se frayer un chemin pour accéder aux autres voitures. Donc ici une Mustang. Là, une ancienne voiture également. Alors là, pour être très honnête, je suis pas assez calé sur les véhicules anciens pour vous dire exactement ce que c'est comme modèle. Ici, on va retrouver une Ford Mustang, donc une ancienne celle-ci, en coupé, avec un capot, je pense pas d'origine. Ici, la Challenger qu'on a vu, la Charger, pardon, SRT qu'on a vu arriver précédemment au début de la vidéo. Donc avec les jantes chromées, ça c'est peut-être un détail que j'apprécie pas vraiment. Et donc c'est une SRT8, donc avec le moteur V8, sachant que celle-ci existe aussi en 4 roues motrices et avec des V6 également. Ici, une Corvette C3.
Celle-ci aussi est très jolie, je trouve, en termes de design. Encore des Mustangs, donc là on va avoir toute une rangée de Mustangs, des plus récentes aux plus anciennes quasiment. Hop, on va se décaler pour pas déranger la photo. Ici une autre Mustang avec le cheval peint comme ça sur le capot, je trouve ça très sympa. Et tout peint comme ça en bleu, c'est vraiment original. Après bon, les jantes, je trouve pas que ça soit de très bon goût, mais ça a le mérite d'être assez customisé. Ici on voit un Deadpool accroché à l'intérieur de cette Mustang. Ici une plus récente en cabriolet, alors le gris lui va, je trouve pas très bien. Ici on va avoir le pare-soleil avec les yeux qui sont assez rigolos, une rouge. Celle-ci aussi en rouge, en plus récente, très jolie je trouve. Mais celle qui moi me plaît particulièrement, c'est cette Shelby 350. Donc on voit le petit monogramme pour expliquer que c'est une Shelby. On va retrouver le 350 à la place du 5 litres. Le béquet à l'arrière. Et on a le retrait du logo à l'arrière pour avoir plutôt l'inscription Shelby. Donc ici on voit les grosses jantes et les freins. Ici notre Mustang, alors là c'est pour le coup la couleur pourquoi pas, mais les jantes ça ne va pas du tout je trouve, ça fait trop de jaune. Encore une Mustang grise, ici une blanche avec les bandes rouges. La bande rouge pour le coup c'est assez original, ça permet de bien la démarquer, elle est plutôt jolie. Après la configuration de l'intérieur comme ça crème, je suis pas forcément fan. Ça aurait mérité peut-être d'être blanc ou peut-être noir, je sais pas, mais je trouve que ça harmonise pas très bien. Ici une Mustang bleue, une Corvette C4. Donc on voit ici le moteur qui est ouvert, aussi la culasse a été peinte en rouge sur celui-ci. Encore une autre Corvette. Et une Mustang Shelby, dans la génération pareil, toujours que je préfère. Ici un gros Dodge Ram, encore un Dodge Ram, un Cadillac Escalade. Alors celui-là, il me semble que c'est le Cadillac SRX peut-être. C'est un espèce de break un peu surélevé. Encore un Cadillac Escalade. Ici une Mustang mais un petit peu particulière avec un kit WR, comme on peut voir l'inscription juste ici. Donc on va retrouver la lame avant un peu différente. On va trouver les side skirts. On va retrouver un béquet également et l'inscription WR à la place du logo Ford. Ici une autre Mustang avec l'intérieur pareil un peu contrastant par rapport à la peinture bleu foncé extérieure. Cette configuration là me plaît particulièrement d'ailleurs je trouve avec les jantes noires. Ici on va avoir encore une autre ancienne Mustang. Ici une plus récente, plus des années 2005-2010. Cette fois en cabriolet. Et pareil les jantes chrome qu'on retrouve comme sur la Charger de tout à l'heure que j'aime pas trop. Ici on voit donc le line-up qu'on vient de passer. Ici on va retrouver un Jeep Pick-up. Bon, on va aller essayer de s'en approcher pour voir ce qu'il y a au niveau de la benne, s'il y a des accessoires à l'intérieur. Hop, bon, l'intérieur semble assez normal et la benne aussi finalement, bon, c'est pas très intéressant. À côté, vous voyez les motos. Bon, moi personnellement, les motos, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, donc on ne fera pas forcément de tour. Ici, un pick-up Ford des années 60-70, je dirais. Ça, c'est une autre Buick. Alors la première, il me semble qu'on a croisé jusqu'ici. Et ça, c'est pour le coup, c'est hyper original. Avec l'intérieur noir et l'extérieur rouge, la configuration est assez sympathique. Hop, ici on va avoir un autre modèle un petit peu rare ici. À côté, on va avoir une Oldsmobile. Là, pareil, les jantes en jaune, je suis pas vraiment fan. Ici, une Chrysler 300C. Bon, je passe rapidement parce que ça, c'est pas forcément très intéressant. Ici, un Ram, pareil, pas très intéressant. Hop, encore là, un petit van type agence touriste là en GMC. Encore un pick-up Dodge, mais cette fois-ci plus ancien. Le petit bélier là est vraiment très sympa. Je trouve que ça fait le petit relief comme ça, c'est assez sympa. Ici, on voit encore une Chevrolet qui s'en va. Un Taoué. Ici, une Camaro 45e anniversaire en 6 litres 2, donc avec le gros V8. À côté, on va avoir un pick-up avec les flammes. Les flammes comme ça fait vraiment très américain. Ici, un Ram 1500. Encore un autre pick-up, cette fois-ci un petit peu custom avec un gros pare-buffle. Celui-là est très haut maintenant du coup sur pattes grâce à des suspensions comme on peut le voir totalement modifiées. L'intérieur est rouge, la benne est avec un beau bois. Franchement celui-là il a un traitement incroyable.
Ici, donc je vous parlais des suspensions modifiées, donc on peut les entrevoir ici. Là, on va avoir un autre pick-up qui est assez original, donc Harley Davidson avec l'essieu arrière élargi. Voilà, ici une Ford plutôt break, donc break familiale des années 80. Ici une Corvette. Ici encore un hot rod, celui-ci est plus élégant que ceux qu'on a vu tout à l'heure et la sellerie intérieure, le travail qu'il y a eu est vraiment très intéressant. Ici on voit la peinture sûrement qui était faite à la main. Ici on va retrouver encore une Cadillac, donc cette fois c'est un coupé plutôt. Un coupé à mon avis 4 places il me semble. Voilà, on va voir l'arrière. Donc nickel. Ça doit être plus des années 90. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel véhicule vous avez beaucoup aimé. Donc ici on voit une Camaro qui s'en va. Alors l'intérieur des jantes rouges, je suis pas forcément très fan. Ici on va voir quelques AC Cobra, un camion, donc encore une AC Cobra, on va essayer de se rapprocher. Hop, on va faire le tour, donc celle-ci elle est encadrée par des banderoles pour pas qu'on s'approche. Elle a l'air dans un état assez exceptionnel. Alors par contre j'ai aucune idée si c'est des vrais ou des répliques, donc ici on va voir un Jeep parce que l'événement était sponsorisé par Jeep. Donc là un beau Kenworks avec du chrome dans un super état. Et là on va refaire le tour, on va voir d'autres AC Cobra, donc cette fois des configurations un petit peu différentes, la plus foncée. Et également une bleue et une rouge. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de l'association qui a réalisé le rassemblement, donc l'association American Arverne Tribu. N'hésitez pas non plus à laisser un like, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Prochaine vidéo mercredi pour un short, sinon ça sera dimanche sur un tuto d'installation d'un accessoire automobile. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.